Connaissez-vous Google My Business? Cette fonctionnalité de Google permet de référencer votre entreprise et d'être retrouvée rapidement ainsi que facilement par des clients potentiels. Cependant, comment maximiser cette plateforme? C'est le sujet de ce 35e épisode des médias sociaux en affaires. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce 35e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je discute de Google My Business. Très heureuse de discuter avec vous aujourd'hui de cette option en fait de Google que même si elle est disponible depuis de nombreuses années, ce n'est pas encore tout le monde qui l'utilise ou qui maximise ce potentiel. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Google My Business, il s'agit d'un service gratuit qui vous permet d'être référencé et de construire votre réputation sur le web. Quand par exemple vous êtes en voyage, même dans la vie de tous les jours, et quand vous regardez justement sur Google pour savoir si un magasin ou un restaurant est ouvert, pour regarder justement leur horaire ou peut-être pour regarder leur menu. Et bien souvent, si vous avez un compte Google My Business, c'est souvent la première information qui va ressortir avec bien sûr la carte pour justement vous rendre au restaurant ou au magasin demandé. Donc, très, très utile à ce niveau-là pour se faire connaître. Et avec Google My Business, vous pouvez créer votre fiche d'entreprise, que ce soit justement la description de votre compagnie, mettre par exemple le lien vers le site web, vous pouvez mettre des photos, même des vidéos, vous pouvez bien sûr mettre votre horaire. Cependant, assurez-vous que pour l'horaire, qu'il soit mis à jour régulièrement si jamais vous avez des changements. C'est justement avec la COVID, cela a vraiment bouleversé un peu tout ça, puis il y avait souvent des mises à jour, mais vous assurez de les faire, oui, sur les réseaux sociaux, par exemple sur votre page Facebook, mais aussi sur Google My Business, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour des clients ou des clients potentiels que de regarder sur Google, voir que, ce magasin-là est ouvert et finalement arriver devant des portes fermées, donc ça peut laisser un goût amer en bouche et perdre un client en fait pour le restant de leur jour. Donc vraiment vous assurer que cet horaire-ci soit toujours mis à jour. Et bien évidemment, si vous avez des nouveaux produits, vous avez des rénovations, mettre justement des nouvelles photos de tout ça. Et un autre point très important, et c'est ce que j'utilise principalement en fait avec Google My Business, c'est vous servir des posts, donc des publications pour partager des nouvelles, donc que ce soit des nouveautés en lien avec votre entreprise, que ce soit des bons coups, si par exemple vous avez passé dans les journaux, mais également tout ce qui touche à votre création de contenu. Pourquoi? Parce que Google My Business, c'est bien évidemment à Google, et Google qui est un puissant moteur de recherche, donc très très intéressant pour le référencement pour le SEO, donc le Search Engine Optimization, donc l'optimisation des moteurs de recherche. Donc, vraiment, oui, si vous êtes déjà sur quelques autres plateformes de réseaux sociaux, si vous avez une infolette, c'est vraiment très, très bien. Si vous utilisez les deux stratégies, c'est parfait. Mais vraiment, si vous avez le temps, je vous recommande fortement d'intégrer également Google My Business dans votre stratégie. Sur Google, vous pouvez également demander à vos clients des témoignages, des avis, et cela en fait aide beaucoup pour la crédibilité, donc un peu comme sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Oui, bien sûr, les gens vont voir votre horaire, vont voir par exemple le lien vers votre site web, vont voir les services que vous offrez, mais vous pouvez également demander à des gens de laisser des avis et ainsi cela va vous permettre d'attirer davantage de personnes, ça va créer un lien de confiance, de voir, ok, des gens ont déjà utilisé leurs produits, ont déjà utilisé leurs services et ils en sont satisfaits. Donc, un autre point très intéressant qui peut donc vous pousser justement à créer votre compte Google My Business ou si vous l'avez déjà créé, vous assurez qu'il soit optimisé. Regardez justement de temps à autre, répondre également aux commentaires parce que oui, avoir des avis intéressants, c'est bien, c'est le fun de voir une personne qui nous a laissé un 5 étoiles, mais c'est également très important de lui répondre. Donc, pour Google My Business, un service gratuit, ça vous permet d'être référencé et de construire votre réputation sur le web. Vous pouvez créer votre page d'entreprise, vous pouvez mettre la description, expliquer vos produits, vos services, y mettre des photos ou des vidéos, mettre votre horaire. Vous pouvez également montrer aux gens où vous vous situez sur une carte. Servez-vous des publications pour partager des nouvelles, pour partager
votre création de contenu pour justement vous servir de la puissance du référencement de Google et bien évidemment demander à vos clients des témoignages, des avis pour aider justement à bâtir votre crédibilité. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais beaucoup si vous me laissiez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée en m'indiquant le conseil qui vous a été le plus utile lors de cette émission. C'est toujours très agréable de vous lire. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment vaincre le syndrome de l'imposteur avec votre création de contenu ?» À très bientôt!